c'est en facecam que je commence ce vlog cette semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, je suis trop contente parce que je fais la collection des cartes Hello Kitty et je viens de me trouver toute une boîte en espérant que je vais avoir tout ce qui me manque. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ça. Est-ce que vous aussi, vous faites la collection des cartes Hello Kitty? Ça m'intéresse. Est-ce que aussi vous avez un site ou un endroit où échanger vos doubles? Parce que moi, non, j'en ai pas. En Suisse, j'en ai pas connaissance. Donc, on va ouvrir une ensemble déjà pour commencer. Alors, déjà derrière, ça se présente comme ça. Oh, elles sont tellement jolies. Alors, on a celle-ci. Celle-ci. Oh, elle est trop jolie. Celle-ci. Ah, celle-là, sur certains, je ne l'ai pas. C'est les oreilles de Mélodie. Ah, trop jolie. Celle-là, je crois que je l'ai déjà. Et celle-là aussi, il me semble que je l'ai déjà. Donc, ça ira dans mes doubles. Mais je vais regarder après dans mon papier. Comme ça, je saurai. J'adore ouvrir des cartes. Et vous aimez bien ouvrir des cartes? Est-ce que vous faites une collection de cartes? Donc écoutez, je vais ouvrir ça solo dans mon coin et puis je vous montrerai et je vous dirai surtout si j'ai rempli mon classeur. Eh bien écoutez, j'ai fini de tout ouvrir. Voici le carnage. J'ai rempli la moitié de ce qui me manquait, mais il me manque encore la moitié. J'ai eu ça en double. Je peux vous les montrer un petit peu. Elles sont vraiment super jolies. Mais voilà, oups. Il me manque encore la moitié de ce qui me manquait. En vrai, il m'en manque quoi? Il m'en manque une vingtaine. Et j'ai terminé ma collection. Mais elles sont vraiment très très jolies comme cartes. Il y a les cartes comme ça. Elles sont en transparence. Elles sont vraiment trop belles. Du coup, je ne sais pas si je vais aller acheter l'autre boîte. Parce qu'il lui reste encore une boîte à la dame au kiosque. Ouais, moi, il faut que je finisse ma collection, du coup. Bon, ben voilà. Bon, pour nous, on en reste là ce soir. On se retrouve demain matin. Savoir si je vais aller acheter ou pas la boîte. Et puis, à demain. Hello! Et bien, ce matin, je vous retrouve parce que je vais aller au kiosque acheter la boîte d'Hello Kitty en espérant qu'ils l'ont encore et c'est le seul kiosque qui ont encore. Bom dia. Bom dia. Você ainda tem la box de cartes Hello Kitty? Et voilà, j'ai la box. C'est la dernière en espérant qu'il y ait les 20 cartes qui me manquent. Je suis en route pour aller à une boulangerie qui fait des jus et des milkshakes. Alors je vais aller me chercher un milkshake. Par contre, comme ils font pas à emporter, la dame m'a dit que je pouvais emmener mon gobelet, qu'elle me le faisait. Du coup, j'emmène mon gobelet et je vais chercher mon milkshake. Contente la fille. Et en dessert, je vais me prendre le gros chocolat juste là. Et celui-ci, la gourmande. Mon milkshake est en préparation. Et voilà, je suis rentrée avec mon milkshake. J'en ai bu pendant le chemin. Mais je vous montre comment c'est l'intérieur. Voilà. Bon, ça c'est un peu défait. C'était tout beau. Moi, ça s'est écrasé avec mon capuchon. Mais c'est grave bon. Trop contente. Voilà, je vais déguster. Hello! Je me balade dans les rues de Pauvois. Je passe un peu dans les mêmes rues que la dernière fois. Mais dès qu'il y a une rue différente ou quoi, et ben je vous montre tout ça. Parce que j'ai cru voir dans mon dernier vlog que vous aimez plutôt bien ça. Avec toute la fumée dans la gueule. Là, on est dans une autre rue où je crois que là-bas il y a des bâtiments administratifs.
Et il y a aussi quelques petites boutiques. Il y avait une boutique de pierres et de trucs ésotériques que j'allais avant et dont je ne vais plus du tout. Et certainement que je vous expliquerai un jour pourquoi. Une boutique de vin. J'ai déjà acheté une bouteille de vin ici, un whisky parce que la bouteille était jolie. Je ne bois absolument pas de whisky, encore moins de l'alcool. Histoire vraie. Un institut de beauté. Ça fait une rue avec beaucoup d'immeubles. Hein. En face, vous avez un tag dégueulasse. Ah, ça sent les encens. Je crois qu'on passe devant la boutique. Oh, qu'est-ce qu'elle a, lui, à parler? C'est mon Apple Watch qui me dit 1 km. Effectivement, c'est la boutique là où je ne vais plus. Ça ne m'intéresse plus. Un petit café. De toute façon, ici, vous avez des cafés et des boulangeries à tous les coins de rue. Et ça, c'est l'église que je vous ai montrée l'autre jour qui s'appelle Corazón de Jesús. Et ça, dans l'église, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir vers l'avant. Il y a une statue là-bas, tout en haut. J'espère que vous la voyez. Là, vous la voyez mieux. Attendez, je vais vous la... Est-ce que j'arrive à voir mon écran? Là, je vous la zoome. Voilà. Ça, on ne peut pas la voir depuis l'avant de l'église, que sur le côté. Encore de la ruelle que je ne vous ai pas encore montrée. Et là, je vais aller dans un petit magasin qui s'appelle, je crois, Panda Shop, qui était juste en face de l'église que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pas Panda Shop, mais Europanda. Donc, j'allais faire un petit tour dedans et je vous dirai si c'est bien ou pas. Ben, écoutez, c'est une sorte de chinois, comme ils appellent ça ici. Il y a énormément de choses. Oula, ouais, c'est énormément grand. Il y a encore tout ça là-bas. Et il y a ça là-bas. Je vais faire vite fait un tour. Ah ouais, c'est immense. Ça paraît pas comme ça. Bon, je vais regarder. Là, on est encore dans une autre ruelle. Et là, ici, à gauche, on a le Mercado, qu'on va venir visiter un de ces quatre. Il y a beaucoup de choses dedans, des fruits, des poissons, des fleurs. C'est un mercado. Et je viendrai faire la visite dans un prochain vlog. Par là, je crois que c'est ce bâtiment-là, c'est la police. D'ailleurs, vous voyez ici une voiture de police portugaise. Elle est chou. J'ai le droit de filmer ça, n'est-ce pas? Qu'on me mette en prison au Portugal, mon Dieu. Je plaisante, bien évidemment. Là, on a le parc qui est en face du Mercado. J'aime bien ce genre de petit parc comme ça. Petits pigeons, on va pas les frayer. On va les laisser tranquilles. Statue. Oh, sale gamin. Il a fallu qu'il court après le pigeon pour lui faire mal. Et éduquez vos enfants. Hein. C'est important hein, de respecter les animaux, hein, même si c'est des pigeons. Hein. Regardez, petits pigeons. Ils veulent que on les laisse tranquilles, vivre. C'est des animaux. Hein. Nous avons une fontaine avec un monsieur qui lit. Je ne sais absolument pas ce que ça représente, mais apparemment tout ça avant c'était fermé et le mercado il commençait déjà tout dans cette zone-là. Là vous avez ce qui est un symbole portugais, il y a écrit avec l'indépendance, donc je suppose que c'est un rapport et un lien avec l'indépendance du Portugal. Et la statue que je vous ai montrée tout à l'heure là-bas du monsieur qui était en train de lire, c'est certainement quelqu'un de connu ici, parce que généralement quand ils font des statues comme ça, c'est que c'est un personnage connu. Voilà, là il y a encore quelque chose d'écrit. Gloire au Portugal. Je crois vraiment que c'est quelque chose à voir avec l'indépendance du Portugal.
De toute façon, ça là, c'est un des symboles très répandus au Portugal, mais je suis désolée, j'en sais pas plus. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là, au fait, c'était la caserne des soldats. Vous voyez les maisons là? C'est très répandu ici. Je sais pas, je les trouve marrantes. Vous verrez vivre dans une maison, tac tac, tu rentres là, t'as des fenêtres où il y a des barreaux, et t'es juste en face d'une rue comme ça. Alors là, on a encore une belle monte, hein, cette petite rue. Hein. Donc là, on a rue. Waouh, c'est beau ces rues comme ça. Et on va aller là tout droit. C'est pas bon, mais moi j'adore les lampes là comme ça. Je trouve ça magnifique. Grosse moto hein, qui fait du bruit. J'adore regarder l'architecture. Je me répète, hein, mais c'est quelque chose qui me fascine. Et j'aime vraiment énormément les ruelles. Une chacha qui aboie, qui grogne. Ah bah il y a un chien là-bas. Et là, à notre gauche, on a l'église de la Matrice que je vous ai montré déjà l'autre jour, dans le dernier vlog au fait. Regardez, au Portugal, vous avez un Auchan. Mais du coup, cette ruelle-là, je vous l'ai déjà montrée. Et maintenant, pour rentrer, je vais passer dans des ruelles que je vous ai déjà montrées. Donc, probablement que nous, on se retrouve demain. Hello! Alors, aujourd'hui, c'est midi. Oui, aujourd'hui, c'est midi. Je vous retrouve pour aller manger au restaurant Le Nautic Bar. Il est assez connu, je pense, à Povoa de Varzim. Ceux qui connaissent Povoa de Varzim savent de quel bar je parle. Et du coup, après, je vous fais visiter un peu les environs. On est au bord de la plage. Là, Nautic Bar. C'est un restaurant qui a les pieds dans le sable. Généralement, j'aime bien prendre ça, le kebab végétarien. C'est super bon. Vous avez une grande carte avec plein de choses. Et moi, je crois que je vais manger mon kebab végétarien parce que j'aime bien. Et voici mon kebab. Là, le Nautic Bar, c'est là que j'ai mangé. Et ici, vous avez la plage. C'est une plage assez jeune, sportive, parce que vous pouvez jouer là. Et juste là derrière, il y a un terrain de basket où il y a tout le temps du monde qui joue. Bon là, il y a personne, mais on est à la pause déjeuner, donc c'est peut-être normal. Et aujourd'hui, comme on peut le voir, la marée elle est très loin, très basse. Là, je vous montre, c'est le terrain de basket où il y a tout le temps des jeunes qui jouent. Et tout le long là, ça s'appelle l'avenue dos Banhos. Et il y a toujours des gens qui se promènent. C'est le long de la plage. Et de ce côté-là, il y a tout plein de petites boutiques que j'aime beaucoup faire. Et là, il y a des bars et la plage. Voilà, j'ai traversé. Parce que plus loin après, je dois aller au courrier poster une lettre. L'ambiance est plutôt sympa. Il y a des haut-parleurs, il y a de la musique. Et là, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, il y a moins de monde. Le week-end, normalement, ici, c'est plein, surtout l'été, avec les touristes, vous voyez, petit big de touristes. Et je crois que c'est le dimanche, ils ferment la route là. Ça, c'était arrivé depuis le Covid, pour que les gens puissent marcher sur la route
parce qu'il fallait la distance et je crois que c'est resté depuis. C'est un endroit où j'aime bien venir me promener de temps en temps. C'est sympa. Et là, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Et d'ailleurs, je me suis un peu trop habillée. J'ai chaud. Donc voilà, je pense que ça doit être la zone la plus connue de Póvoa de Varzim, hein, ici. Ah, il y a le soleil qui disparaît dans les nuages. Là, ici, vous avez un glacier. Mais personnellement, je préfère celui qui est au fond, qui s'appelle Mona Lisa, dont je vous ai montré il n'y a pas si longtemps. J'avais mangé une bonne glace. Encore une boutique où j'aime bien aller. Je vais aller faire un petit tour. Encore un magasin pour touristes, plage. Hello! Ce matin, direction Auchan. Je vais acheter des pâtes sans gluten pour Chacha parce qu'elle a des intolérances. Du coup, c'est parti. Là, je suis en train de regarder. C'est des dupes de Sol de Janeiro, ça. Bah, écoutez, à Auchan, au Portugal. Et là, il y a des petits make-up trop mignons. Ça, c'est une gamme de shampoings et d'après-shampoings que j'adore. Moi, c'est surtout eux là que j'aime. J'ai des cheveux mousseux qui perdent l'hydratation. Et ça là, c'est top avec le spray. Et il y a ça là, masque hyper hydratant. J'adore cette gamme. Là, je vais faire une petite balade et je vais aller au Grand Chinois, le Casa China. Et du coup, vu que je passe dans des nouvelles rues, j'ai à cœur de vous montrer ça. Et puis, si j'ai aussi à cœur, je vous montrerai plus en profondeur comment c'est à Casa China. C'est grand, il y a de tout. Voilà. Vous avez pour manger des francesinhas XXL, mais je suis jamais allée. Parce que moi, d'habitude, quand je les mange, c'est celles faites au feu de bois, dans un autre endroit. Puis j'enlève toujours la viande dedans. Mais ça, si j'ai l'occasion d'aller en manger une, je vous le montrerai. Là, on a un terrain. Et vers là-bas, c'est le magasin de bougies que je vous ai déjà montré une fois. Et là, tout le long, vous avez une piste cyclable. Je viens de traverser la route. Là, il y a un terrain. Et regardez, cheval. Chevaux, il y en a même deux. C'est assez courant hein, qu'on en trouve comme ça. J'espère qu'ils ont de l'eau. De l'ombre peut-être là-bas au fond. Parce que souvent, ils sont attachés avec des grandes ficelles. Mais là, je crois que c'est tout clôturé. Enfin voilà, moi ça me brise un peu le cœur, mais ils n'ont pas l'air d'être maltraités en tout cas. En tout cas, ils sont pas maigres, quoi, c'est ça que je veux dire. Là, vous avez la piste cyclable dont je vous ai parlé. C'est très courant ici que cette piste orange comme ça soit une piste cyclable. Et le terrain en question avec le cheval. Et peut-être que l'autre même c'est un âne, mais je suis pas sûre. Je vois pas très bien devant. Là, rond-point qu'on vient de traverser. Encore des terrains avec des immeubles. Un tag moche. Et oups, je marche sur la piste cyclable, je vais me faire tailler un short. C'est sur cette jolie vue qu'on se retrouve en fin d'après-midi. Oula, Chacha, viens. On va aller manger une glace ou une douceur au Mona Lisa. Et là, comme on s'est stationné à la marina, ben, je vous fais profiter de la vue. Du coup, je vous la montre
en plan comme ça. Et dans le prochain vlog, je vous spoil déjà un petit truc. On va aller au phare, quelque part par là. Je vous montre là de plus près. Et du coup, là, il y a une statuette d'une dame qui a un poisson. Une dame ou un monsieur? Non, une dame. Et je sais pas qui elle représente, mais ça doit être comme Madame Suzanne. Hein. Elle doit être connue. Et voilà la marina. C'est beau, hein. Nous avons un petit canoë échoué. Très échoué. Hein. Regardez là, tout ça, ça fait partie le long du quai qui va jusqu'à là-bas, jusqu'au phare. Mais on ira voir ça au prochain vlog. Là, du coup, en face, là-bas, vous avez le casino dont je vous ai déjà montré. Là, il y a les grands hôtels. Et du coup, on se dirige vers la place. Ici, c'est le début, on va dire, de la promenade. Mais si on va là-bas plus loin, il y a tout le long la promenade, le long de la plage où les gens se promènent tout le temps. Et c'est une assez chouette balade. Je vous fais profiter. On monte là. Là, il y a des carrelages. On appelle ça des azulèges. Et ça raconte... bon, il y a des gens, hein, mais ça raconte une vie. Ça raconte quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Des moments de vie, on va dire. Je crois que vous avez compris, hein, c'était très mal expliqué, désolée. Nous avons un magnifique rond-point, la piste cyclable, les haut-parleurs, vous les entendez, et la plage. Ici, vous avez un violoniste connu. Merci, monsieur. Ici, vous avez un violoniste qui était connu, du coup, ils ont fait une statue à son honneur. Ah, je vous l'ai dit, hein, ici, dès qu'il y a quelqu'un de connu, il y a une statue qui est érigée à son honneur. Là, vous avez encore la plage, avec les baraques. Ici, on avait mangé, je vous en avais parlé une fois, où c'était un self-service, c'était avec la piscine et c'était joli dedans. Ah, pour avoir les refs de ce que je vous raconte, il faut regarder tous les vlogs. Je vous fais profiter de la balade. La plage. Vous me croyez que je suis toujours pas allée à la plage? Mais dès que j'y vais, je vous le dis. Mais je sais pas si je viendrai à cette plage-là. Parce que cette plage, elle est pas dog friendly. Du coup, je pourrais pas aller avec Chacha. Et vu que Chacha vient partout avec moi, et on va aller dans une autre. Mais je vous montrerai. On a une Chacha qui aboie parce qu'il y a un toutou qui est passé juste là derrière. Et je vous le disais l'autre jour, il barre la route aux voitures là pour que les gens puissent marcher sur la route. On est samedi aujourd'hui. Plage, pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir la plage aujourd'hui. Enfin, cette année. Je vous la montre. Bon, la mer, elle est un peu loin là. Hein, mais ça descend un peu à pic après. Et nous, on va aller de l'autre côté, chez Mona Lisa. Voilà, j'ai traversé les petits magasins que je vous montrais la dernière fois. Au fait, je montrais ma tête. C'était ça. Et du coup, Mona Lisa est un peu plus loin là-bas. J'adore les glaces, elles sont vraiment super bonnes. Puis il n'y a pas que des glaces, hein. Il y a aussi des gourmandises, des waffles, comme on dit déjà, des gaufres. Et je vous montrerai ça de toute façon. Là, vous avez pizza. Toujours le bord de mer. Dites, ça a l'air sympa de se balader ici. Vous aimeriez bien? Et voilà, Mona Lisa. On y est. Il y a la plage, la route et on a une table chez Mona Lisa. Quand je vous disais qu'ici, ils fermaient la route parce qu'il y avait toujours des trucs. Quelqu'un qui joue.
la route fermée. Et moi, je suis juste là à côté, en train de manger ma glace. C'est chouette, hein? Là, on a un air de vacances. Et pour le coup, moi, je vais prendre celle-ci. Je vais la goûter, j'ai jamais goûté. Par contre, j'ai déjà goûté celle-ci, hyper bonne, mais c'est grand, hein. Vous allez voir, c'est énorme. Je vais essayer celle-là. Je vous montre un peu la carte de ce qu'il y a. Parce que les glaces ici, elles sont quand même exceptionnelles. Et on a le droit à la musique derrière, c'est trop bien. Écoutez, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais prendre celle-ci qui est à l'ananas. J'essaierai l'autre une prochaine fois. Voilà ma glace. Ça, c'est ma main, ok? Ça, c'est ma glace. Voilà. Voici ma glace. Par où je commence? Elle est énorme. On va déjà goûter un peu le... Je dois carrément me lever. On va goûter ça. C'est super bon. Bah écoutez, je vais la manger hors caméra parce que je crois que ça va être un carnage. Mais je vous dis, ici, elles sont super bonnes. Franchement, en commandant ma glace, je pensais pas qu'elle allait être aussi grande que celle-ci. Hein. J'exagère à peine. Hein. Petit train qui arrive. Une choche à révolter. Regardez, dans un bar, il y a un bananier et des petites bananes. Trop chou. Bar au bord de la plage. Ah, le bar, il y a encore des bananiers, mais je sais pas s'il y a des bananes, je les vois pas, mais voilà. Bord de plage avec les baraques, toujours dans la promenade. Là, vous avez la foire aux livres en ce moment, mais les baraques elles sont fermées. Ça va être bientôt, je pense.
Et là, je vais aller au casino parce qu'il y a une animation devant. Je vais aller vous montrer ça. Et là, toujours la grande place. Des fontaines. Et là-bas, on a un carrousel. J'ai une histoire avec ce carrousel. Pas moi personnellement, quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous la raconter. C'est parti les gens, je m'en vais en manège avec Chacha. C'est parti pour un petit tour. À tout à l'heure. Salut, salut, je m'en vais. Wouhou. Alors là, vous m'entendez. Du coup, bah, c'est cool. Petit tour de manège à l'ancienne. Mais on est à l'envers. On roule à l'envers. Dans notre carrosse de reine. Regarde, on a un carrosse de reine. Ça va, Chacha? Tu aimes ma fifi? Hello! Comme les reines. Hello! 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 Ah oui! C'est sympa. Pour l'entrée du casino, donc la fontaine. Et l'entrée du casino. C'est chou. C'est trop mignon. C'est pas là tout le temps, ça. Vous présentez le casino de Pourvoire. Nous avons ici des jetons pour jouer, des dés. Et contrairement à ce que je disais, il n'y a pas de cartes. Du coup, nous avons le grand tapis rouge. Voilà, je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, j'ai grimpé le tapis rouge. N'est-ce pas si joli que ça? Je reviens et je fais attention à ne pas me péter la gueule parce que moi, les escaliers, c'est pas mon fort. Voilà ce que je vous montrais tout à l'heure. Les azulèges. Ils aiment bien ça ici. Ça va jusqu'à là-bas. Waouh! Il y en a énorme! Elle me survole. Et elle fait du place. Waouh! Est-ce que vous avez vu déjà autant de mouettes au même endroit? Incroyable! Elles sont trop belles! Quel merveilleux spectacle que nous avons eu droit. Merci Madame les mouettes. En fait, elles ont eu du poisson, c'est pour ça. Il y a un monsieur là-bas qui leur a donné du poisson. Alors, les bruns, c'est les femelles et les grises et blanches, c'est les mâles. C'est les mâles qui sont toujours les plus jolis. Hein. Eh bien, écoutez, je viens de rentrer. C'était un super moment que j'ai passé dans le manège, les joueurs de musique. C'était vraiment chouette. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Nous, on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là, je vous fais plein de bisous. À bientôt!